tu n'as pas encore 17 sur 20 en médecine, c'est évidemment parce que tu manques d'énergie, tu manques de clarté, tu manques de méthode et probablement de discipline, mais aussi et surtout parce que tu n'as pas encore compris les mathématiques derrière ce que vaut réellement un 17 sur 20 et comment arriver à ce 17 mathématiquement. Moi, c'est Julien, interne en 8e année de médecine générale, et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. La méthode mathématique rationnelle est activable immédiatement. Je m'excuse un petit peu si par moment je peux parler du nez ou quoi, parce que je suis un petit peu malade à peine. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire et on va passer une bonne vidéo. Soyez attentifs par contre, ça va vous demander un petit peu de focus et un petit peu d'attention. Mais bon, dans tous les cas, je sais que je m'adresse à des personnes qui sont intelligentes, qui sont capables de garder leur focus. Donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Premièrement, comprendre ce que ta note veut vraiment dire. Classiquement, sur le barème, c'est donc des QCM avec 5 items où on peut cocher soit vrai, soit faux. Si on fait plus de 3 fautes ou plus, 0 points, 2 fautes 0,2, une faute 0,5, 0 faute 1 point. Pour l'instant, je n'apprends rien à personne. Et juste, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le barème récompense la maîtrise complète et punit violemment l'imprécision. Ce qui rend statistiquement quasiment impossible de réussir médecine en comptant sur la chance. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir hein, d'ailleurs. C'est vrai que je ne vous ai pas présenté la map, mais vous allez voir, c'est un peu chargé. Donc vraiment, gardez votre focus. Ce qui représente 12 sur 20 versus 17 sur 20 en pourcentage de connaissances, ça aussi, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu et pourtant qu'il faut que vous ayez en tête. Vous voyez la probabilité d'avoir juste à un item comme la probabilité K. Okay, si vous n'avez aucune connaissance, c'est-à-dire que vous n'avez révisé aucun cours et que vous ne savez absolument pas ce que vous faites en médecine, alors la probabilité K d'avoir juste à un item, c'est-à-dire une question d'un QCM, elle est de 0,5. C'est en gros un pile ou face. Ce qui fait que votre probabilité d'avoir 0 points équivaut à 50%. Votre probabilité d'avoir 0,2 points correspond à 31,25%. La probabilité d'avoir 0,5 points, 15,625%. Et la probabilité d'avoir 1 point, donc le maximum de points, seulement 3,125%. Autant vous dire que ça n'arrive quasiment jamais. Ce qui veut dire qu'avec 0 connaissance sur un cours, tu as une chance sur 2 d'avoir 0 sur la question, ce qui est énorme. Une chance sur 2 d'avoir 0 sur la question, vous allez voir ce à quoi ça correspond comme note juste de suite. Ensuite, si on prend maintenant le côté réaliste, c'est-à-dire que vous avez un petit peu révisé, donc la probabilité K d'avoir vrai un item, donc une question sur 5, elle est de 0,5 plus la connaissance que vous avez, entre guillemets. Donc la proba d'avoir 1 sur 1, maintenant, dépend de à quel point vous êtes sûr de connaître un item. Si vous avez 5 items sûrs à 100%, vous connaissez votre cours à 100%, alors vous avez comme note minimum 1 sur 1 et c'est exactement l'idéal que l'on recherche. Si maintenant, dans un monde un peu plus réaliste, vous avez 4 items de sûr sur 5, c'est-à-dire que vous connaissez votre cours globalement à 80%, vous avez donc au minimum 0,5 points sur 1 et 50% de chance d'avoir 1 point sur 1. Pourquoi ? Parce que 4 items sur 5, vous en avez un où vous n'êtes pas sûr du tout, donc c'est un pile ou face. Soit vous avez 0,5, soit vous avez 1. Mais du coup, il y a cette petite proba de ne pas avoir 1 sur 1. 3 items sûrs, pareil, vous avez au minimum 0,2, mais vous n'avez plus que 25% de chance d'avoir 1 point sur 1. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous lancez donc, cette pièce de pile ou face 2 fois. Et donc ça vous donne une chance sur 4 d'avoir 1 point sur 1. 2 items sur 12,5. 1 item sur 6,25 et 0 item sur 3,125% de chance d'avoir 1 sur 1. Et avec un minimum qui est de 0 sur 1, ce qu'on veut absolument éviter, je le rappelle, le système en médecine punit l'imprécision, punit l'absence de connaissances avant toute chose, plus que la perfection des connaissances. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Ce qui veut dire que, globalement, à quoi correspondent les notes 12 et 17 ? Connaître 100% de tous ces cours, c'est 20 sur 20. Connaître 0% de chance de 0% de tous ces cours, vous allez voir, ça correspond à une note qui est très très faible. 1,7 sur 10, donc 3,4 sur 20. Je vous ai spoilé. Avoir maintenant 12 sur 20, ça correspond à avoir 63% de connaissances de tous ces cours. Avoir 17 sur 20, c'est passer ce pourcentage de connaissances de 63% à 87%. Vous êtes seulement à 24% de connaissances de passer de 12 à 17. Ça ne fait pas si peur vu comme ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas si facile et qu'il va quand même falloir y avoir un petit peu de stratégie derrière pour arriver à choper ce 17.
Maintenant, que vous savez ce que représente 12 sur 20 versus 17 sur 20 en pourcentage de connaissances, on va passer au troisième point. Pourquoi est-ce que tu bloques à 12 sur 20 pardon, l'explication mathématique. À 60%, à 63% de maîtrise, ce qui se passe dans la plupart des copies des étudiants, c'est qu'il y a trop de questions avec 2 ou 3 fautes. Beaucoup de 0 points sur 1, ce qui fait que l'aléatoire te fait parfois gagner, certes, mais souvent perdre. Tu ne peux pas miser sur l'aléatoire pour réussir tes études, ce n'est pas possible. Le 0 point est un trou noir. Une question à 0 point, c'est moins 1 point potentiel sur ta note totale. 3 questions sur 20 à 0 point, c'est moins 3 points potentiels sur ta note totale et c'est exactement ton écart avec 17. C'est-à-dire que pour avoir 17, si tu as 3 fois 0 sur 3 questions différentes, il faut alors que tu aies 20 sur 20 sur le reste de toutes les autres questions. Et autant te dire que c'est mathématiquement très improbable. Ou alors c'est que tu révises vraiment d'une façon assez bizarre ou que tu as fait l'impasse, que tu es très bon mais que tu as fait l'impasse que sur 3 cours. Ça n'existe pas. À 87% de maîtrise, maintenant, ce qui se passe sur la plupart des copies des étudiants qui ont 17 sur 20, c'est qu'ils n'ont que entre 0 et une question à 0 points. Okay, on cherche à éviter le 0. Ils ont entre 0 et 3 questions à 0,2 sur un total de 20 questions toujours. Et surtout, le reste, ils ont entre 0,5 et 1. Ils cherchent minimum le 0,5. Okay, vous allez voir pourquoi c'est intéressant de viser 0,5 de partout. Vous allez comprendre les mathématiques derrière tout ça. Idéalement, nous, ce qu'on cherche, c'est 14 questions ou plus à 1 point. Si vous avez 14 questions ou plus à 1 point, vous pouvez être quasiment sûr d'avoir 17 sur 20. Minimum. Mais vous allez voir que ce n'est pas si facile et vous allez voir ça va être quoi la stratégie d'ici très peu de temps. Restez attentifs. Maintenant, le quatrième point. Les conversions qui font gagner des points. Ça va être le début de la clé du système. Je vous ai un peu spoilé, mais la priorité absolue, c'est de transformer les 0 en 0,5, puis les 0,5 en 1. Oui, mais Julien, du coup, avec ce raisonnement, il faudrait alors s'attarder sur les cours où on a eu 0,5 pour passer à 1. Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait, vous allez voir. Oui et non. Il est plus simple en termes purement de connaissances de passer de 0 à 0,5 que de 0,5 à 1. Et pour plusieurs raisons, je vais vous le démontrer maintenant. Passer de 0 à 10% de connaissances est moins dur que de passer de 10 à 20%, qui est moins dur, et ainsi de suite, de passer de 70 à 80, que de 80 à 90. Bref, au plus tu avances dans la découverte d'un cours, au plus c'est dur de connaître 100% de ton cours. La logique derrière ça, elle est super simple. Quand tu es à 0%, tu as tout à découvrir, tu as tout à apprendre. Comme en musculation, quand tu n'as aucune base, c'est là que tu progresses le plus rapidement. Maintenant, quand tu es à 80%, passer de 80 à 90%, ça va te demander plusieurs choses. Déjà, de passer encore plus de temps sur le cours et aussi cibler ce que tu ne sais pas. Et ça, c'est très compliqué. Surtout que, idéalement, même si tu connais ton 100% de cours, en fait, le 100% théorique n'existe pas en réalité. C'est-à-dire que, à la fois, tu ne peux pas connaître 100% de ton cours réellement. Okay, c'est quasiment impossible en vérité et ça demande beaucoup trop d'énergie et de temps et d'efforts pour que ce soit rentable, pour espérer passer de 0,5 à 1, mais aussi parce que connaître 100% de ton cours, ça voudrait dire avoir 100% de chance d'avoir 1 point sur 1. Or, ce n'est pas possible parce que, je vous spoil encore un peu la suite, mais les profs ont une part d'aléatoire aussi qui est non négligeable et qu'on ne peut pas prévoir. Au plus tu te rapproches du taux théorique de rétention complète, au plus c'est dur de l'atteindre et au plus ça va demander de l'effort. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu saches ce que tu ne sais pas pour pouvoir augmenter ton pourcentage. Et comme je l'ai dit, il y a toujours la part d'incertitude et de hasard liée aux questions du prof, que ce soit les questions what the fuck, les questions qui ne sont pas dans le cours, bref, qui rendent le 100% en vérité souvent inatteignable. Le 80% par contre, lui, l'est toujours. Et retenez bien ça. Et vous allez voir qu'on peut utiliser ça à notre avantage. 10 questions sauvées de 0 à 0,5. Maintenant, il faut que vous sachiez que c'est minimum, au gros minimum, plus 5 points. Parce que vous passez de 0 à 0,5 x 10 questions plus 5. Okay, mais comme je vous l'ai dit précédemment, 10 questions avec 0% de connaissances, c'est avoir en moyenne 1,7 points. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours, selon les probabilités que je vous ai dites au début, 3,125% de chance d'avoir 1 point, 6,25% de chance d'avoir 0,5, bref, qui font que tu as toujours ce minimum de 1,7 points sur 10, même si tu demandes à un enfant de 4 ans de cocher. Okay, mais passer donc de 10 questions où tu es quasi sûr d'avoir 0,5, c'est gagner minimum 5 points quand même. Parce que tu ne vas pas passer de 1,7 à 5
tu vas passer de 1,7 à 7,5 sur 10 points en moyenne. Quand tu es à 0,5, c'est au minimum une chance sur deux pour avoir 1 à la question au final. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, avoir 0,5, ça revient à avoir 80% de connaissances de tous ces cours et ça revient à avoir 4 items juste sur 5, mais miser la réussite du dernier item sur ce pile ou face. Malheureusement, soit ça passe, soit ça casse, mais dans une chance sur deux, tu passes à 1. Et donc, c'est statistiquement plus 7,5 points, donc plutôt passer de 1,7 à 7,5 points en moyenne, et donc plus 5,8 points. 0,8 points, vraiment pas négligeable du tout. Et encore, c'est en moyenne. Connaître 100% de la moitié de ces cours, il faut que vous sachiez que du coup, c'est en moyenne 11,7. Pourquoi 11,7? Parce que 10 questions à 1 point plus 10 questions à 0% de connaissances, donc 1,7 points sur 10 en moyenne, ben ça vous donne 10 plus 1,7, donc 11,7. A l'inverse, connaître 80% de tous ces cours, ce n'est pas avoir 10 sur 20. Comme on pourrait le croire, 80%, ok, mais ça veut dire que j'ai tout le temps 0,5. Non, c'est avoir 15 sur 20. Pourtant, je finis, minimum 0,5 à chaque question, plus 1 demi, une chance sur deux, 50% de chance d'avoir les 0,5 en plus, en fait, qui te font passer de 0,5 à 1. Et pour autant, c'est un effort qui est sensiblement le même. Selon la théorie qui dit que passer de 10 à 20 est plus simple que de passer de 20 à 30, etc., connaître la moitié de ses cours à 100% ou connaître tous ses cours à 80%, c'est sensiblement le même effort. Pourtant, l'un est beaucoup plus rentable que l'autre. Pour savoir quoi réviser en priorité sur un cours, j'ai un prompt IA que je donne à mes élèves, mais qu'aujourd'hui je vous donne gratuitement et je vous mets le lien en description. Ça s'appelle Réviser l'important en priorité sur son cours et ça vous génère, en fonction de vos annales et en fonction de la difficulté du cours et aussi de certains paramètres que vous pouvez modifier dans le prompt, c'est très didactique, ça va vous générer un cours simplifié qui va vous permettre de mettre l'accent sur ces 80% là et surtout, voire même plus, en fonction de ceux qui tombent vraiment, parce que vous allez nourrir avec les annales ce cours que vous allez générer. Donc c'est très pertinent, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Allez-y, c'est gratuit, c'est dans la description. C'est le lien Réussir Médecine. Ok? N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je suis allé un peu vite, c'est vrai, mais je pense que vous êtes des gens intelligents, donc vous avez tout bien compris. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations? C'est quoi le process de travail activable maintenant pour aller viser ces 80% de connaissances sur tous ces cours et augmenter autant que possible le pourcent de chance de connaissances, parce qu'on ne va pas se limiter à 80%, nous ce qu'on veut c'est 17 sur 20, ce pourcentage de connaissances. Eh bien, c'est là que intervient le cercle vertueux de la win en 4 étapes à répéter possiblement autant de fois que possible. Écoutez bien, là c'est du poulet que je vous donne, c'est vraiment de la connaissance. Dans tous les cas, la plupart des élèves ne seront pas restés ici jusqu'ici sur la vidéo, donc dites-vous que vous faites partie vraiment du top et qu'ils vont avoir les meilleures connaissances, donc ça c'est super cool. Première étape, ça va être de diagnostiquer. Peu importe où tu te situes dans ton année, peu importe si tu es à un mois des examens, si tu viens de commencer ton semestre, la première étape, c'est toujours de diagnostiquer, savoir où tu en es. Pour ça, tu vas commencer par faire 40 à 100 QCM d'une matière, idéalement des annales, parce que les questions des annales sont d'autant plus précises et pertinentes parce qu'elles ont été posées par des vrais profs de ta fac, ok? Et tu vas simplement ensuite les corriger et taguer chaque question selon ta note en fait. Donc A est égal à 1 point, B est égal à 0,5, C est égal à 0,2 et D est égal à 0. Tu vas très vite comprendre et je pense que tu te doutes pourquoi on tag ces questions comme ça. Bien sûr, l'idéal étant d'avoir un maximum de A. Ok ? Si jamais tu fais partie de ces personnes qui manquent malheureusement de QCM ou d'annales, pour les annales, malheureusement, si, je pourrais t'aider en fait. Je pourrais t'aider. C'est vrai que. Bah non, en fait, il te faut des annales. Je ne peux pas t'aider. Mais là où je peux t'aider, c'est que tu as des QCM à l'infini que tu peux générer avec un deuxième prompt que je te donne en description sur le même lien Réussir Médecine où tu peux générer des QCM à l'infini et qui vont te permettre au moins un petit peu de te tester. Et en plus, tu pourras demander à l'IA, donc ChatGPT suffit largement, tu pourras lui demander de corriger tes QCM et donc aussi de te faire des flashcards ou simplement des notes sur les erreurs que tu as faites. Donc tu gagnes un maximum de temps et il faut dans tous les cas que tu fasses un maximum de QCM, idéalement tous les jours. Bref, si tu n'as pas assez de QCM, n'hésite pas, tu as
mon prompt que je donne uniquement à mes élèves de base, mais que pour toi, aujourd'hui, je donne gratuit. Comment générer des QCM à l'infini. Aujourd'hui, c'est cadeau. La deuxième étape, ça va être d'analyser. Okay, pour chaque question C ou D, donc 0,2 ou 0 points, quelle est la notion qui t'a manqué? Quelle confusion? Quel est le piège dans lequel tu es tombé? Est-ce que c'est de l'inattention? Bref, tu te poses la question et dans tous les cas, tu tags la question. Tu vas y revenir très prochainement parce que tu dois passer à la troisième étape qui va être de convertir. Une erreur est égale à une phrase écrite dans ton carnet d'erreurs ou une flashcard. Si tu n'as toujours pas de carnet d'erreurs ou toujours pas de flashcard, tu perds un maximum de points. Je pourrais te faire une vidéo là-dessus prochainement. Si jamais tu me le dis en commentaire, n'hésite pas. Une erreur ne doit être faite idéalement qu'une fois. Sinon, en fait, c'est vraiment une faute. C'est vraiment, tu es impardonnable et tu mériteras ta note. Le but vraiment, c'est de transformer les D en B, donc les 0 en 0,5, puis les B en A, dans cet ordre-là. Le plus important, c'est le moins de 0, le moins de D possible, le plus de B possible. Avoir le plus de B possible, c'est ce qu'il y a de plus atteignable, le plus rapidement possible. Et les B, ensuite, tu les transformes en A. Ok ? Question D ou C. Là, la priorité, ça va être de revoir le cours dans les 2 semaines après ton diagnostic. Même si c'est 5 ou 10 minutes, tu dois repasser au moins une fois sur le cours dans les 2 semaines et c'est le seul engagement que je vais te demander. On veut abolir les zéros. On veut gratter tous les points qu'il y a à gratter. C'est impensable, on l'a vu plus tôt dans la vidéo, c'est impensable mathématiquement de encore accepter des zéros sur un cours. S'il y a un cours où tu as eu 0 points sur 20, sur 1, pardon, c'est un cours où tu dois mettre l'accent en priorité. Okay, et la quatrième étape, ça va être de te retester. Autant se faire que peu. 40 à 100 QCM dans les 2 semaines, plutôt après avoir revu du coup toute ta matière, ou au moins tous les cours où tu as eu des questions C ou D. Et tant qu'il reste des questions C ou D, on recycle les étapes 1, 2 et 3. C'est possible qu'il y ait des nouvelles questions C ou D parce que tu peux avoir un peu de chance, tu peux avoir un peu de brassage au niveau des questions qui font que tu es tombé sur des connaissances que tu avais sur un cours, puis finalement tu tombes sur des connaissances que tu n'as pas. C'est normal, mais c'est pour ça qu'il faut que tu répètes cette étape pour limiter mathématiquement autant se faire que peu l'aléatoire dans tes réponses et passer de minimum 0 à 0,5 et ensuite laisser la magie opérer de 7 chances sur 2 qui va te faire passer en fait idéalement à minimum 15. Et parce qu'on cherche 17, bien sûr, tu dois répéter ça un maximum. Okay, et on va passer maintenant à la stratégie examen anti-0 point au concours. L'idéal, c'est de faire toutes les annales des 5 dernières années, au moins une fois, idéalement 2 fois durant ton semestre. Ça peut faire peur, mais si tu fais 1 ou 2 annales par semaine, tu as ton quota, normalement. Une fois pour le diagnostic, mais idéalement 2 fois, une autre fois pour retenir les questions qui tombent tout le temps et t'assurer le 1 point sur 1 à ces questions-là. Il y a des questions qui tombent tout le temps. Ce qui est tombé retombera, c'est un adage qui est 100% vrai et il faut que tu mettes ça à ta disposition pour justement aller gratter ce 17. Et c'est ce genre de points que tu peux gratter pour avoir 17. Et au contraire, c'est ce genre de points qui, si tu ne les as pas, diminue l'écart entre toi et la personne derrière toi et te fait perdre un maximum de place. Ok ? La règle pratique à l'examen, ne jamais cocher plus de 2 items incertains. C'est ce que tu dois viser dans tes entraînements, tout comme à l'examen. En entraînement, c'est cool parce que dans tous les cas, si ça arrive, et ça va arriver, tu vas mettre ça dans ton carnet d'erreurs, tu vas mettre ça sur tes flashcards. Je te conseille de faire des flashcards en fonction de tes erreurs. C'est un des moyens les plus pertinents de réduire l'écart de points que tu as et augmenter tes points. Et plus ou moins, ensuite, tu vas pouvoir revoir tes cours. À l'examen, si tu ne sais pas, formule l'item inverse, voir si ça fait du sens. Ok, l'héparine est un anticoagulant, vrai ou faux? Ah, je sais plus, putain, l'héparine, est-ce que c'est un anticoagulant? Est-ce que l'héparine n'est pas un anticoagulant? Ouais. Non, c'est vrai que ça me paraît assez improbable. Non, ok. Ça marche sur pas mal d'items. Après, bien sûr, c'est pas une méthode miracle. Hein. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais si tu ne sais toujours pas, alors tu ne coches pas. C'est la règle. Si tu ne sais pas, ne coche pas à tort en te disant, ok, peut-être que c'est ça. Non. Si tu ne sais pas, tu ne coches pas. Tant pis, t'assumes. Si vraiment tu penses que c'est une chance sur 2, tu coches ou tu ne coches pas, alors prends le parti de ne pas cocher.
Ok, tant pis. Et bonus pour finir cette vidéo, voici les paramètres à suivre et à viser à chaque fois. Ok, à viser à chaque semaine, excuse-moi, sur 100 QCM que tu auras fait pour te diagnostiquer. Les métriques que tu devrais avoir idéalement, vraiment pour tes métriques de rêve, hein, quelque part, celles que tu dois viser, ça serait sur l'ensemble de tes questions, moins de 5% de D, okay, c'est-à-dire moins de une question à 0 points, idéalement. Sur l'ensemble de tes questions, moins de 10% de C, c'est-à-dire moins de, sur 20 questions, moins de 2 questions à 0,2 points sur 1. Et les questions à A plus B, donc entre guillemets les questions à 1 ou 0,5 points, ça doit comporter supérieur ou égal à 85% de toutes tes questions. Ok. Et si tu es à cette zone-là, bingo, tu te situes alors avec une note entre 16 et 18 sur 20. Et donc, en moyenne, tu pourras au minimum exiger un 15 à l'examen et au mieux à 18, voire 20 si tu as de la chance ou alors si tu connais encore plus tes cours que ce que je t'ai dit ou alors que tu as de meilleures métriques que ce que je viens d'annoncer. Et en moyenne, tu pourras prétendre à ce fameux 17 sur 20. J'espère que cette vidéo t'a plu. Excuse-moi, je bégaye de fou parce que j'ai beaucoup parlé, parce qu'il est un peu tard, donc je suis un peu fatigué. En plus, comme je t'ai dit, je suis légèrement, très légèrement malade. Mais ça, ce n'est que la théorie. Si tu es étudiant en médecine entre ta première et ta sixième année, il faut que tu appliques cette vidéo. Il faut que... déjà, n'hésite pas aussi à me remercier parce que cette vidéo, c'est un énorme poulet, je pense que tu l'as compris. Et si tu es resté jusque-là, moi, je te félicite parce que là, tu as des connaissances et tu as de quoi appliquer des informations qui valent de l'or. Mais si tu as du mal à appliquer tout seul, si tu ne veux rien laisser au hasard, ne laisser aucune place au hasard et que moi, je te fasse appliquer personnellement les meilleures méthodes qui marchent ENT pour réussir, au moins tu sais que je ne fais pas tout avec l'intelligence artificielle. Comme Mona qui a fini 3ème sur 900 en LAS 2 avec nous l'année dernière, ou comme Mathis qui a fini major de sa promo avec nous l'année dernière de sa promo, eh bien n'hésite pas. Réserve un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on t'explique exactement comment on fonctionne dans mon accompagnement personnalisé La Régène, où on fait en sorte que chacun de nos étudiants puisse devenir des monstres de productivité, qu'on puisse faire enfin payer leurs efforts à la valeur de ce qu'ils donnent vraiment, en proportion de ce qu'ils donnent. Ok ? C'est 100% gratuit. L'appel est 100% gratuit. On ne mord pas. Au pire, tu repars avec de bons conseils. Et si jamais on voit que ton profil correspond aux élèves qu'on peut aider, eh bien, on t'expliquera les modalités pour nous rejoindre. Et si tout est bon pour toi, eh bien, on commencera ensemble.